Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage des bases de jQuery. Donc dans cette vidéo, nous allons parler des événements clavier. Donc pour savoir un petit peu ce que fait l'utilisateur de votre page avec son clavier. Alors, j'ai comme d'hab une page HTML avec jQuery de chargé, mon fichier JS, un fichier CSS, qui sont tous les deux vierges. Alors, on va juste se rendre dans le fichier JS. Voilà. Je vais faire comme d'habitude un document ready avant d'écrire mes écouteurs. Voilà. Donc, je vais écouter les événements clavier sur le document. Ici, c'est pas très important. Juste pour vous montrer. Donc, la première méthode, c'est keydown. Keydown qui prend du coup en paramètre une callback et qui a son petit E comme la plupart de toutes les méthodes jQuery. Donc là, je vais faire un console.log de E. Voilà, et donc si je me mets dans ma page et que j'appuie sur une touche de mon clavier, vous voyez que j'ai bien les consoles.log. Donc le keydown va être trigger. Je vais clear la console. Le keydown est trigger tant que la touche est appuyée. C'est-à-dire que là, j'appuie sur une touche et tant que je la relâche pas, vous voyez que j'ai des consoles.log qui apparaissent. Donc ça, c'est la première méthode, keydown. On a le keypress également. Donc le keypress qui fait quasiment pareil. On a également le key up, mais qui cette fois-ci sera trigger uniquement au moment où on relâche la touche. Là j'appuie et là je relâche. Donc dans l'événement que je log ici, on a un paramètre qui est plutôt sympa qui est le keycode. Donc le keycode vous permet de connaître la touche du clavier qui a été pressée. Ici donc je vais me remettre sur un keypress et je vais loguer le e.keycode. Voilà, donc là j'appuie sur A, c'est la touche 97, Z 122, 101 pour le E, 114 pour le R, 116 pour le T, 127 pour le Y, etc., etc. Donc si je vous montre ça, c'est parce que, bon, là, le AZERTY, on s'en fiche un peu, mais en vrai, plus tard, on verra comment faire des jeux avec JavaScript. Et donc les touches qu'il faut garder en tête, c'est la 32, qui correspond à la barre d'espace de votre clavier. La touche entrée, c'est le code 13. Donc tous ces keycodes là, c'est valable quel que soit le langage. Donc c'est vraiment le numéro de la touche sur un clavier. Quand on fera du Unity, on verra que c'est les mêmes keycodes. On a la flèche de droite. Alors, flèche de droite qui est... flèche de gauche, pardon, 37, flèche du haut, 38, flèche de droite, 39, flèche du bas, 40. Alors d'ailleurs, c'est assez marrant, puisque là, je suis sur un MacBook. Et elles ne sortent pas. Peut-être que si vous avez un clavier réel, ou je sais pas si c'est un bug de mon navigateur ou autre, mais normalement, 37, 38, 39 et 40, c'est les flèches. J'ai peut-être une config un peu bizarre ici. Voilà, donc plusieurs méthodes à retenir pour le clavier. Donc le key press et le key down, autrement dit, quand on appuie sur la touche. Le key up, quand on relâche. Et voilà pour les méthodes
du clavier de jQuery. A plus pour une autre vidéo.